Ma sœur, je dis ma sœur parce que c'est la femme en principe qui gère la maison. C'est vrai que l'homme est le chef de famille, mais c'est la femme qui est la maîtresse de la maison. Alors, ma sœur, le dimanche, tu t'en vas à l'église avec ton mari, avec tes enfants, et tu laisses chez toi ta servante ou en tout cas les personnes qui travaillent pour toi, tu les laisses à la maison. Ces personnes-là, elles n'ont pas besoin de salut aussi. Ces personnes-là, elles n'ont pas besoin d'entendre la parole de Dieu. Ces personnes, elles n'ont pas besoin d'être transformées. Elles ne méritent pas aussi le salut. Elles ne méritent pas le paradis parce qu'elles travaillent pour toi. Bon, pour celles qui ne sont pas de ta religion, c'est autre chose. On ne va pas dire que parce qu'une personne est venue travailler pour toi, non forcément tu vas lui imposer. Même notre Dieu, il n'impose rien. Voilà. Si elle est d'une autre religion, de toutes les façons, ce qui est sûr, tu peux mettre la parole. Si il y a les situations sont, s'il y a des situations, comment je peux dire ça? Si les situations sont propices, tu peux mettre la parole de Dieu à sa disposition. Tu peux prier pour elle parce que c'est le Saint-Esprit qui change. Voilà. Mais pour une personne qui est de ta même religion, à qui tu imposes de rester parce qu'elle doit cuisiner, parce qu'elle doit nettoyer ton salon, elle doit nettoyer ta chambre. Donc le dimanche, elle doit rester à la maison et toi tu vas avec ta famille à l'église. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal, ma soeur? La veille, vous pouvez tout faire, la cuisine, tout ensemble, tout. Vous gardez. Et le lendemain, tout le monde s'en va à l'église lorsque vous venez. Voilà, il suffit juste de réchauffer. Ou bien pour ceux qui sont un peu nantis. Après le culte, vous allez dans un restaurant en famille. C'est aussi bon hein, de sortir en famille. Ici, dans le pays où je suis ici, les gens, c'est pas parce que les familles ont de l'argent, c'est pas pour dire que la famille, toute la population est nantie. Mais il y a des gens selon leurs moyens qui s'en vont s'asseoir dans des cafés. Tout le monde, hein, quelquefois avec la grand-mère, le grand-père. Bon, généralement, on voit les grands-mères parce que les hommes, là, malheureusement, c'est un constat. Les hommes, ils vont avant les femmes. Voilà. Donc, la grand-mère, les parents, les petits-enfants, ils sont dans des cafés ensemble. Donc, si vous pouvez le faire, s'il vous plaît, faites-le. Ça détend aussi. Après le culte, vous allez vous asseoir dans un restaurant. Ou bien, si vous avez envie d'aller manger à la maison, vous allez vous réchauffer tout simplement ce qui avait été fait la veille. Maintenant, là, je parle à tout le monde. Chrétiens, païens, animistes, tout le monde. Les personnes qui travaillent chez vous ne sont pas vos esclaves. Vous ne faites que louer leurs services. Vous ne les avez pas achetés. Donc, un minimum de bon traitement, un minimum de respect quand même pour ces personnes-là. Vous permettez à vos enfants de leur parler n'importe comment, de les traiter n'importe comment. Vous-même, aucun respect. C'est un travail aussi, comme toi, tu t'en vas travailler. Toi, tu es employé, mais sauf que ton patron, il te respecte. Sinon, tu es aussi employé. Est-ce que tu ne reçois pas un salaire? De la même manière, tu donnes un salaire à cette personne qui travaille chez toi. C'est de cette même manière, si tu n'es pas ton propre patron, si tu n'es pas chef d'entreprise, que ton patron aussi te donne un salaire. Mais sauf que ton patron, il ne te traite pas comme tu traites la personne qui vit chez toi, qui travaille chez toi. Sinon, vous êtes tous les deux employés. Donc, ces personnes ne sont pas vos esclaves. Vous ne faites que louer leur service. Des personnes qui cuisinent pour vous, qui ont accès à vos chambres, à votre intimité. Mais vous les traitez même d'une manière comme si ce n'étaient pas des personnes comme vous. Ma soeur, prends ta servante ou bien regarde ta servante.
Regarde-la de haut en bas. Regarde-toi. Quelle est la différence? Quelle est la différence que tu trouves? Physiquement, hein, physiquement, tu regardes ses cheveux jusqu'à ses orteils. Et puis, regarde-toi. Et puis, vois ce qu'elle a que toi, tu n'as pas sur son corps. Si toi, tes cheveux commencent ici et que pour elle, ça commence là-bas, ou bien, je ne sais pas, si toi, tu as tes 2 yeux et que elle, son œil est sur son front, ou bien que elle a 10 doigts sur une main et toi, tu en as 5. Quelle est la différence si ce n'est que le statut du fait qu'elle elle se retrouve à travailler chez toi? Il y a une dame chrétienne, hein, je précise, parce que les chrétiens aussi, ils n'aiment pas qu'on parle de... On parle de tout le monde. On parle de tout le monde, chrétien comme païen. Il y a des femmes chrétiennes même qui sont des responsables à l'église. Mais leurs femmes de ménage n'ont même pas le droit de s'asseoir dans leur fauteuil. Elles n'ont même pas le droit de s'asseoir dans leur salon. Est-ce que ça, c'est normal? La dame de ménage, tu peux la prendre comme ta petite soeur, comme ta fille. Maintenant, vous les femmes de ménage aussi, là, vous les femmes qui allez travailler chez les gens, je ne parle pas de celles qui ont les projets à aller déstabiliser les foyers. Parce qu'il y en a aussi, effectivement. Toi qui t'en vas dans la maison, tu te dis, je m'en vais chercher un travail de servante dans le but d'avoir un mari, d'aller prendre le mari de la maison, là. Ce n'est pas de toi je parle. Toi, là, que Dieu fasse que tu ne trouves jamais ce boulot-là. Et que tout ce que tu vas faire, que ça retourne contre toi. Tout ce que tu vas vouloir entreprendre contre cette famille-là, que ça retourne contre toi. Je parle des vraies femmes qui vont chercher réellement du boulot, qui vont travailler réellement. C'est de ces femmes-là que je parle. Comme je le disais, il y a une dame chrétienne. Mariée. Vous qui dites que toutes les femmes sont... toutes les femmes mariées sont des anges, là. Je ne méprise pas non plus les femmes mariées. Moi, là, célibataire, mariée, on cherche seulement des vertus. On cherche à avoir une bonne vie, c'est tout. Mais on a remarqué que les gens, ils stigmatisaient trop les femmes célibataires, pensant que toutes les femmes mariées, c'est parce que quand tu es mariée, c'est parce que tu es une bonne personne. C'est faux. Enlevez-vous ça de la tête. Je reviens au sujet. Femme chrétienne mariée. Elle avait une servante, une fille qui travaillait pour elle. La fille était allée juste être nounou. Puisqu'elle était nouvellement mariée, elle avait eu un enfant. La fille, oui, parce que ça, c'est chez nous, on abuse. Chez les autres, au moins, là, dans les pays développés, on sait exactement ce que tu allais faire. Et tu te limites à ce travail. Tu allais être nounou, tu t'occupes seulement de l'enfant pour lequel on t'a embauché. Tu ne vas pas aller faire la cuisine, aller laver le linge, aller je ne sais faire quoi pour toute la famille. Si tu dois faire ça, on va t'augmenter le salaire. Ou bien, on te paye des heures supplémentaires. La fille était allée être juste nounou. Et la dame, elle faisait la pâtisserie également chez elle à son domicile. Et ça marchait très bien. Il se trouve maintenant que la fille qui était devenue être nounou, elle est devenue maintenant aide pâtissière. Son salaire n'a pas augmenté. Elle n'a rien dit puisque chez nous, on accepte comme ça les choses. Pourvu qu'on ait un salaire à la fin du mois, ça passe. Et la dame, elle ne traitait pas très bien la fille. Elle maltraitait la fille, on dirait. Ça, c'est la fille, même la fille de ménage, qui a raconté l'histoire. C'est de sa propre bouche que c'est sorti. Je ne suis pas en train de dire « on m'a dit ». C'est la fille même qui a raconté l'histoire. La dame ne lui donnait pas de repos. En tout cas, elle n'était pas bien traitée par la dame. Pourtant, le mari, il était très gentil. Le mari la prenait comme sa petite sœur. Mais comme je l'ai dit, ce sont les femmes, les maîtresses des maisons. Ce sont les femmes qui gèrent les maisons.
Une fois, la fille avait mal à la dent. Aïe, douleur des dents. Allez demander à ma mère. Elle n'avait jamais eu la carie. J'ouvre une parenthèse, je reviendrai. Elle n'avait jamais eu la carie. Une fois, elle venait me voir quand j'étais encore au pays. Je ne sais pas, elle avait des bagages, des colis, des trucs. Et elle était sur la route. Elle me dit d'aller la chercher pour l'aider. Je dis, j'ai mal à la dent. En ce moment même, je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas me coucher. Tellement la douleur était profonde. Je lui dis que je ne peux pas. J'ai fait un effort même pour lui dire que je ne peux pas. Mais la dame, la bonne dame ne voulait rien comprendre pour elle. Je ne voulais pas aller l'aider. Elle s'est débrouillée, elle est venue, elle a commencé à... elle a commencé à se plaindre de moi. Je n'ai rien dit. Dieu, c'est Dieu qui fait toutes choses. Une fois, elle est repartie chez elle. Et je ne sais pas dans quel coup, en tout cas, je ne sais pas si c'était une carie ou quoi, mais il y a longtemps, après, je ne dis pas les jours qui ont suivi. Et elle était en train de manger une fois. Ceux qui ont déjà eu mal à la dent, là, vous savez, non? Tu manges et puis quelque chose rentre dans le trou. Ou bien quelque chose, ça pue sur la dent. Elle m'a dit que dès que ça s'est passé, elle est arrivée au ciel. Et puis elle a vu Jésus. Et Jésus l'a salué. Il dit, ah d'accord. Et puis elle est redescendue. Il dit, ah ok. Ça veut dire que on dit qu'est-ce qui enseigne mieux? C'est la vie qui enseigne. Ce sont les conséquences qui enseignent. Lorsque moi, je ressentais la douleur, elle ne pouvait pas sentir la douleur à ma place. Mais quand elle-même, elle a ressenti la douleur, elle a su ce que c'était qu'un mal de dents. Je ferme la parenthèse. Pour revenir à l'histoire. La fille avait mal à la dent. Elle était couchée. La bonne dame dit à la fille qu'elle doit aller livrer sa marchandise, qu'elle n'a rien à foutre du fait qu'elle ait mal à la dent ou rien. Et la fille a dû faire un effort pour aller livrer. Et pourtant, elle n'était pas venue être livreuse de pâtisserie. Elle était venue juste être nounou. Elle a fait un effort pour aller livrer la marchandise. Et depuis ce jour, vraiment, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Elle a gardé ça. Et elle a réfléchi à comment se venger de la femme. Je ne dis pas que vous devez vous venger. Je ne suis pas en train d'exhorter à la vengeance. Mais c'est facile aussi de dire ne te venge pas quand tu n'as jamais subi une situation. En ce moment où elle ressentait la douleur, l'évidence là, c'était vraiment qu'elle cherche à se venger de la femme. Mais nous devons toujours demander l'aide de Dieu parce que c'est lui qui peut nous éloigner. C'est lui qui peut nous éviter les mauvais projets. C'est lui qui peut arrêter. Lorsque nous commençons à nourrir de mauvais projets, c'est lui qui peut nous aider à sursoir à ces mauvais projets-là. Donc la dame, elle a préparé sa vengeance, la servante, la fille de ménage, la gouvernante pour certains. Elle a préparé sa vengeance. Une fois, le monsieur n'était pas là, il était au travail, je pense. Et la fille dit à la femme, à sa patronne qu'elle veut lui parler. Et elle dit à la dame que elle, la servante, elle est enceinte du mari de la femme, de sa patronne. Sa patronne était elle était dans tous ses états. Et pendant qu'elle cherchait son téléphone pour appeler son mari ou je ne sais faire quoi, la fille, elle avait déjà rangé ses affaires. Puisque c'est un plan qu'elle avait déjà nourri, mis en place, elle a pris ses affaires, go et go. Elle a quitté la maison. Elle a bloqué la femme. Et elle est allée chez une de ses amies. Elle est venue s'aimer une mauvaise graine
Et puis elle est partie. Qu'ils se débrouillent comme ils veulent. Et cela a amené à la séparation du couple. Sans même vérification. Parce que quand tu as un cœur... Quand tu as un cœur vraiment qui n'est pas disposé à être conduit par le Saint-Esprit, parce que c'était le cas de la femme. Certains vont dire que je suis en train de la juger, vous prenez ça comme vous voulez. Ce n'est pas moi qui lui ai donné ce comportement. Je suis juste en train de dire des faits et je suis obligée de décortiquer ces faits-là, de dire ces faits tels qu'ils sont et de dire les constats. Moi, je vois qu'elle n'avait pas un cœur qui était disposé au Saint-Esprit pour une chrétienne qu'elle était. Parce que déjà, comme elle traitait la servante, et la fille te dit quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas confiance en ton mari. La fille te dit quelque chose sans preuve. Sans preuve. Est-ce que tu allais à l'hôpital avec elle pour voir vraiment si elle était enceinte? En plus, la fille disparaît. Et tu te bases sur ça pour demander le divorce. Je ne sais pas s'ils ont pu divorcer ou bien si c'était la séparation. Mais cette dame-là s'est séparée de son mari. Et la réelle victime de cette histoire, la véritable victime de cette histoire, moi je ne dirais pas que c'est la femme. C'est le mari. C'est le pauvre monsieur sur qui tout est retombé. Comme nos péchés étaient tombés sur... Tous nos péchés sont retombés sur Jésus. C'est le pauvre monsieur qui est la réelle victime. Parce que c'est le comportement de sa femme qui a entraîné qu'il se retrouve aujourd'hui, le fait qu'il se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Le monsieur a été privé de son enfant, puisque la dame, elle est partie même à l'intérieur pour faire continuer son entreprise. Et le monsieur est resté seul. Méprisé, critiqué, rabroué. Que ce soit à l'église ou dans l'entourage. Pour un mensonge, pour quelque chose dont il n'est au courant ni d'Adam ni d'Ève. Et le monsieur a souffert pendant, je pense, 7 ans. Hein? 7 ans, je pense. Ou, je sais pas, en tout cas des années quand même. En tout cas, il y a des années. Je ne vais pas raconter n'importe quoi. Mais ça a duré quand même des années. 7 ans, je pense que c'est trop. Mais en tout cas, des années, 3 ans. Ça a duré quand même. Excusez-moi, je ne vais pas me tabler sur les années, je ne me rappelle plus. C'est une histoire que j'ai suivie il y a un peu longtemps. Je vais pas... Laissons cette histoire d'années là, mais ça a duré. Ça fait, on va dire, ça fait des mois. Voilà. Ça fait plusieurs mois. Et le monsieur est resté seul, rejeté, dans la souffrance. À cause d'une chose qu'il n'a pas faite. Vous devez comprendre aussi que il y a beaucoup d'innocents qui sont dans les prisons, qui ont été condamnés injustement. Et les coupables qui sont en train de se promener en liberté, qui vivent leur vie tranquillement. Et donc, une fois la fille étant chez sa copine, elle était en train de pleurer parce que quand même ça l'arrangeait. En fait, elle avait plus mal pour le monsieur. Elle a vu que le monsieur, il ne méritait pas ce qu'elle lui avait fait, mais à cause de sa femme, elle a fait cette chose. Parce que pour elle, en fait, elle voulait faire mal à la femme, mais en réalité, c'est au monsieur qu'elle a fait mal. Donc, elle était en train de pleurer. Et sa copine lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, sa copine a insisté. Et c'est là qu'elle lui a raconté l'histoire. Elle a dit, tu dois chercher ce couple pour leur dire la vérité. Et c'est comme ça qu'elle a cherché ce couple. Elle a pu trouver le mari pour lui demander pardon. Pour lui demander pardon. Et dire aussi la vérité à la femme. La confiance, c'est une chose qui est très importante dans le foyer et la communication aussi. Ces deux choses-là ont détruit des couples qui devaient être ensemble. Mais parce qu'il a manqué ces deux choses-là, il y a des couples qui ont été détruits. Madame, une femme t'appelle. Elle te dit, je sors avec mon mari. D'accord, si tu sors avec mon mari, c'est dehors, tu sors avec lui. Qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Pourquoi tu m'appelles? Si tu m'appelles pour me le dire, c'est que tu ne te sens pas en confiance. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est que tu n'es pas à l'aise dans ce que tu fais. Sinon, pourquoi tu m'appelles pour me le dire? Laisse mon mari lui-même venir me demander le divorce. Si tu m'appelles pour me le dire, c'est parce que depuis tu harcèles mon mari pour me quitter. Il ne le fait pas. Donc toi-même maintenant, tu veux venir passer par moi pour créer cette séparation. Madame, ne vous basez pas sur des spéculations pour détruire vos familles, pour détruire vos foyers. Et même si les choses étaient avérées, il y a toujours des moyens de trouver des solutions, d'arranger une situation. Mes sœurs, les personnes qui travaillent chez vous, que ce soit chez vous à la maison, dans vos magasins, dans vos boutiques, dans vos entreprises, ne sont pas vos esclaves. Vous ne les avez pas achetés. Un homme n'a pas de prix. Même Jésus, il ne nous a pas achetés à prix d'argent, bien que Dieu soit le Dieu de l'or et de l'argent, mais par son sang. Qu'est-ce qui est plus cher que le sang? Tout de suite, si on te vidait de ton sang, tu es sûr que tu vivrais encore? On te retire tout ton sang, on te vide de ton sang. Tu es sûr que tu vas vivre encore? C'est ce que Jésus-Christ a fait. Son sang, c'est ce qu'il a pris pour nous racheter. L'être humain n'a pas une valeur pécuniaire. Vous ne faites que louer les services de ces personnes. Alors, un minimum de bon traitement, s'il vous plaît. Pour éviter que vous-même, vous vous retrouviez dans des situations complexes, pénibles, difficiles, dans de mauvaises situations comme cette femme. Regardez toutes ces années qu'ils ont perdues sur la base d'un mensonge, sur la base de quelque chose qui n'était pas avéré. Combien de temps elle a été privée de son mari? Combien de temps le monsieur a été privé de sa femme et de son enfant? Toutes ces insultes, ces critiques que le pauvre monsieur a reçues, moralement, qui l'ont détruit. Ça va se reconstruire, mais sur combien de temps? Les mauvaises pensées, les mauvaises idées que les gens, certaines personnes ont eues sur lui, et ces personnes peut-être qui ne sont plus dans l'église, ou ces personnes même peut-être qui sont mortes, qui sont allées avec ces mauvaises idées de cette personne. Comment est-ce que ça peut se rattraper? Encore, elle avait une bonne amie. C'est aussi ça, hein? La famille, on ne la choisit pas, mais les amis, nous devons faire attention. C'est nous-mêmes qui choisissons nos amis. Nous devons bien choisir les personnes que nous laissons rentrer dans notre vie. Elle avait une bonne amie. Donc, son amie ne l'a pas confortée dans cette situation. Et son amie l'a poussée à chercher ce couple pour rétablir la vérité. Ma sœur, bien traiter la personne qui travaille chez toi, surtout chez toi à la maison. Cela aussi est un bien-être pour ton foyer, pour ta famille. Parce que c'est elle qui cuisine pour vous. Quelquefois même, ce sont elles qui lavent vos dessous. En tout cas, que Dieu transforme nos cœurs. Qu'il mette en nous l'amour du prochain. Parce que, qu'est-ce qu'il y a sur mon nez là? Qu'il mette en nous l'amour du prochain. Parce que si on a l'amour du prochain, peu importe une personne qui travaille pour nous ou non,
nous allons aimer cette personne-là. Et nous allons quand même bien la traiter. On ne demande pas de l'aimer comme un membre vraiment de ta famille, même si certaines personnes arrivent à le faire. Oui. Ou on ne te demande pas de la mettre sur le même pied d'égalité que tes enfants. Mais quand même, c'est une personne qui mérite respect, considération. Pensez-y. C'est aussi très important pour consolider ton couple et ta famille. Tu me diras peut-être que l'histoire de la servante qui a brisé le couple, c'est une histoire que je n'ai pas vécue personnellement. Je vais te raconter l'histoire d'une sœur avec qui on est à l'église ici, qui travaille chez une famille. Malheureusement, le monsieur, il est paralysé. Il est devenu comme un légume, comme on le dit. On doit tout faire pour lui, donc elle s'occupe de lui. Le monsieur, il est marié. Il a des enfants, de grands enfants. Le jour du séisme, nous étions à la veillée. Permission même qu'elle a obtenue pour aller à la veillée. Nous étions à la veillée. Et je ne sais, dans la nuit, je pense après le séisme, voilà, après ça, sa patronne l'appelle pour lui dire de venir s'occuper de elle, son mari, sa patronne, son mari, de venir s'occuper du monsieur parce qu'il était dans une situation, bon, je n'ai pas envie de dire, mais en tout cas, sa patronne l'appelle pour qu'elle quitte l'église, elle quitte la veillée pour aller, juste parce que le monsieur avait, en tout cas, il était dans une situation où il avait besoin d'assistance, il avait besoin, pas mentalement à cause du séisme, de ce qui est arrivé, parce que lui, est-ce qu'il sait même vraiment ce qui se passe? Elle appelle la fille pour aller faire ça. Pourtant, elle-même qui est la femme, elle-même que le monsieur a épousée, elle est à côté de lui, elle le voit dans la situation. Ses enfants, on va même laisser ses enfants. C'est toi qui l'as épousé, c'est pas une autre personne. Le mariage, quand on dit c'est pour le meilleur et le pire, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, même pour une femme qui ne travaille pas, elle ne travaille pas. Hein. Pour une femme qui ne travaille pas, ton mari est dans une situation où il faut que quelqu'un prenne soin de lui jusqu'à dans son intimité. Et tu prends quelqu'un pour venir faire ça. Pourtant, tu ne travailles pas. Toutes tes journées, tu les passes à la maison. Mais bon, ça encore, c'est autre chose. Chacun vit son foyer comme il veut. Mais ce que je voulais dire, voici un cas palpable. C'est comme si cette fille, elle était un esclave ou quoi. Ça veut dire partout où elle est, dès que le monsieur il a un besoin, elle doit être là, elle doit quitter l'endroit pour venir faire ce qu'il a à faire. Quelquefois, ses enfants même veulent acheter juste du pain. C'est elle qui doit aller. Pourtant, elle n'est pas là pour ça. En principe, elle est là pour s'occuper du monsieur. Ses enfants veulent manger ça. Des grands enfants, hein, je vous précise, il n'y a pas de bébé là-bas. Ses enfants veulent acheter quelque chose, c'est elle qui doit aller faire. Mais qu'est-ce que c'est? Maman, tu es mariée là, c'est pourquoi? Ton mari là, tu le partages avec qui? Quand tout allait bien là, dans la chambre conjugale là, vous étiez à combien là-bas? Vraiment. Homme, priez Dieu avant d'épouser une femme pour que Dieu vous donne la bonne personne. On ne marie pas une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle a des lèvres rouges, elle a mis assez de rouge à lèvres, parce qu'elle a porté un collier, parce qu'elle a des rondeurs. Quand elle passe, tout le monde se retourne pour regarder derrière. Parce qu'elle sa poitrine est remplie. On ne marie pas une femme à cause de son physique, mon frère. Et si demain elle tombe malade, que ce physique-là est atteint, si demain elle fait un accident, qu'elle est défigurée, c'est quoi, le divorce qui suit? Non. Là encore, on se marie pour le meilleur et le pire. Non, tu vas supporter ce pire-là. Le joli visage que tu avais marié là, s'il est défiguré aujourd'hui là, tu vas vivre avec. On ne se marie pas avec une femme pour son physique ou bien parce qu'elle parle bien ou bien parce que les gens l'aiment. Est-ce que ce sont les gens qui vont vivre avec elle?
C'est toi. C'est toi. Priez Dieu. On va dire, réfléchissez bien, regardez bien la personne. On ne peut jamais finir de connaître proprement une personne. Donc le meilleur là, c'est de prier Dieu. Parce que c'est lui qui sait toutes choses. C'est lui qui voit les cœurs. Priez Dieu pour que Dieu nous donne la bonne personne. La personne qui pourra nous soutenir dans nos moments de malheur, dans nos moments difficiles. Une personne qui est là pour la joie, mais aussi pour les moments de tristesse. Que Dieu veille sur les foyers, parce que les foyers sont beaucoup combattus. L'ennemi, il veut toujours combattre la loi de Dieu. Il veut que les gens soient dans l'impudicité. Aujourd'hui, tu vas avec telle personne, elle ne te plaît pas, tu peux aller avec une autre. J'ai appris même que dans un pays développé, on a interdit... Bon, ça c'est autre chose, ça ne rentre pas dans le cadre du foyer. Là, je suis en train d'extrapoler, je suis en train de rentrer dans le hors-sujet, mais c'est pas grave. On va rentrer dedans, c'est pas grave. Tout ça, ce sont les sujets, ce sont les exhortations. J'ai appris que dans un pays développé, on interdit les longues robes parce que, soi-disant, c'est une atteinte à la quoi vestimentaire, je sais pas, une atteinte à quelque chose vestimentaire, à la moralité vestimentaire ou je ne sais quoi. Mais on permet aux gens de se dénuder, de porter des ras de fesses, des soutiens, des spencers. Ça, par contre, ça ne porte pas atteinte. Ça ne porte pas atteinte à la morale, hein, rien. Pendant qu'on permet, on empêche aux gens de cacher leur corps. Là maintenant, on permet aux gens d'exhiber leur corps. Le diable, il travaille fort. Il travaille fort. Nous devons faire attention. Disposons-nous. Disposons-nous. Maman, on revient. On va clôturer avec le véritable sujet qui a été traité aujourd'hui. Maman, tu es la maîtresse de foyer. Ton mari, il n'a rien à voir avec le personnel de maison. Je pense que je vais généraliser ça un peu. C'est vrai que j'ai surtout pris ça dans le cadre de la maison parce que dans les entreprises, bon, les employés ne sont pas directement en contact avec les patrons, mais toute personne qui travaille pour toi, je parle de tout chef d'entreprise, toute personne qui a des employés, ces employés-là ne sont pas tes esclaves. Que ce soit chez toi à la maison, que ce soit dans ton entreprise, ces employés ne sont pas tes esclaves. Tu ne fais que louer leur service, leur temps. Pour un moment, parce que tu ne prends pas leur temps non plus 24 heures sur 24. Même si dans les maisons, les gens abusent quelquefois. Même Dieu qui est Dieu, il nous traite avec amour. Je ne te demande pas de mettre ton employé sur le même pied d'égalité que toi ou ta famille, mais c'est aussi une personne qui mérite respect et considération.